Messieurs et dames, bonjour, bonsoir, ça dépend de là où vous nous suivez à ce net moment. C'est votre humble serviteur Gauthier Sey. Désormais, les rendez-vous est pris avec moi sur notre chaîne YouTube Netic News TV et sur nos différentes pages des réseaux sociaux. Et cette émission est élaborée pour dénoncer l'injustice au sein de la communauté congolaise, mais aussi c'est pour dénoncer les antivaleurs, ceux qui ne veulent pas, n'est-ce pas, implémenter la bonne gouvernance. Messieurs et dames, Justice pour tous, c'est votre mission. Abonnez-vous massivement, partagez massivement nos différentes émissions parce qu'il s'agit des révélations, il s'agit ici des dénonciations, mais aussi des analyses constructives pour aider tant soit peu, n'est-ce pas, nos dirigeants à améliorer leur prise de décision, mais aussi leur façon de faire les choses. Messieurs et dames, aujourd'hui nous allons aborder deux questions. La question de la vie de Kinshasa, l'injustice que les bureaux sortants et les bureaux entrants veulent faire subir les députés honoraires, mais aussi nous allons aborder la question, n'est-ce pas, d'un dossier qui fait couler encre et salive entre la Mineta de la justice, Madame Rose Mutombo, et une jeune dame qui venait d'être élue il n'y a pas longtemps, sénatrice. Sans plus tarder, nous allons aborder la question de la vie. Qu'est-ce qui se passe réellement dans Ngumba Kinshasa Batata Bamama? Je vous rappelle que dans Ngumba Kinshasa, il y a un moment, crise Moko et Kotaki dans la législature passée, dans l'Assemblée provinciale de Tigoleka, il y a Kambama et pas Pasteur Godin Poy. Certains députés voulaient les faire partir et lui voulait s'accrocher. Et des ordres, on a bilinga et Tindaki Mokambi. Il y a territorial, ouais, il y a les ministres, il y a intérieur et sécurité, maître Peter Kazadi, Azouabe Mokano, il y a que suspendre l'activité dans l'Assemblée provinciale, il y a Kinshasa. Je pense que de complicité avec mon réalisateur, Azako la Kisabino Telegram, Oyo, ministre et intérieur Azouaki, na date, il y a le 16 octobre 2023, où il y a 5 qui était suspension, stop. Suspension de toute activité au sein, il y a hémicycle provincial, et puis suspension à convocation à ma plénière, et la décision a été prise le 16 octobre 2023. C'est depuis le 16 octobre 2023 que le ministre de l'Intérieur a suspendu l'activité et Salimaka dans l'Assemblée provinciale à Kinshasa, dans la législature passée au Yutuko le Kayaba Godin Poy, dans la Junior de Malemba, dans la Empiana. Donc, ce qui veut dire que du 16 octobre 2023 au 20 décembre 2023, il n'y a pas eu d'activité. Dès janvier, février, mars, il faut installer le bureau à Sika. Activité parce qu'il n'y a jamais eu une lettre du ministre de l'Intérieur levant la mesure la mesure suspensive ou Azouaki au niveau de l'Assemblée provinciale. Donc, il n'y a jamais eu de lettre. Donc, cette mesure n'a jamais été levée. Cette mesure tombe caduque à l'installation du bureau d'âge de la nouvelle législature. Mais curieusement, le coup là, injustice, détournement, corruption, et comment on a méthode, n'est-ce pas? Il y a gestion, il y a Bakambinabiso, détournement, moko, et bien salement, na Assemblée provinciale à Kinshasa. Je rappelle d'abord que les députés provinciaux, il y a la législature passée, tous les députés honoraires, il y a un paiement il y a plus de 3 mois. Plus de 3 mois, ils ne sont pas payés. Curieusement, Netic News, humble serviteur Nabino que je suis Gauthier Sey, dans souci à fouiner, il y a information pour que vous soyez informés à temps réel, il y a tomber sur des documents. Il y a détournement moko en téléchargement au sein de APK. Je viens dénoncer, je viens alerter les députés honoraires, je viens alerter l'hiérarchie, n'est-ce pas, et l'Assemblée provinciale, le ministre intérieur, le gouvernement central. Donc, qu'est-ce qui se passe au sein de APK? Ce qui se passe, c'est à l'Indeboy. Depuis un moment, le gouvernement central est à disposition de l'Assemblée provinciale 1 milliard 38 398 012 francs congolais pour foutre les députés au Batikoleka. Ici,
plan de trésorerie au mois de janvier 2024. Ce plan de trésorerie du mois de janvier concerne les députés honorés la législature passée, il y a Godin Poy. Parce que les députés actuellement élus, au Bazako siégé, c'est quoi? Babandi mandat na bango na mars. Donc, bango mbongo et bandaro à partir il y a mars 2024. Donc, de février à octobre, mon solonyon se réunit en assemblée et ça pour les députés honoraires au Baté Koleka sous la législature, n'est-ce pas, passée. Oui, quand même, qui n'a pasteur Godin Poy, pasteur multicouleur, voilà, tu l'as vu sur Bilamba, il y a couleur bilinga chaque dimanche. Si vous botala, pasteur Godin Poy, document est signé par les questeurs honorable Epiana Nzaou Papi, na honorable Poy Kadima Godefroy. C'est le plan de trésorerie du mois de janvier 2024 où Papi Epiana na Godin Poy batient à disposition il y a bureau actuel. Il y a législature parce que bangonde va ça engager APK mais bongo eko bénéficier na bateau oyo ba travailler qui na janvier décembre novembre octobre il y a législature passée sous Godin Poy 1,38 388 000 francs congolais et bimi. Il faut payer les députés. Mais curieusement, Godin Poy na kester na empiana na bureau ne bayokani balingi ba député honoraire. Au bazar d'un paiement il y a 3 mois. Qu'est-ce qui se passe dans mon solo? Vous avez appelé un trésorier, on va présenter Bino. 85% il y a mon solo et qui n'a frais de fonctionnement il y a bureau. Et qui n'a paiement il y a membre il y a bureau. Bon mon a frais de fonctionnement de membres du bureau. Bureau du président, bureau du vice-président, bureau du rapporteur adjoint, bureau du questeur, il y a un mot déjà 50 850 000 francs, rien que pour leur fonctionnement. Alors que de octobre à février, l'Assemblée provinciale était suspendue par le ministre de l'Intérieur. Il n'y avait plus d'activité. Les bureaux ne fonctionnaient plus. Les plénières n'étaient plus convoqués. Aucune activité au sein de l'hémicycle n'était autorisée. Ce qui veut dire que Moussale Bandeko Salemate, Bongo Sengel Basalango, Bakabulango, partage équitable pour les députés sur base de Mosolo Nabango, Ndenge Longo Bani. Mais bureau à Godin Poy, le rôle Bangi va détourner Mosolo Wana, le rôle Bangi va zoba député, Babanina Koumi paie sa frais de fonctionnement 50 850 000. Alors que, en janvier, activité montée Salemaki na Assemblée provinciale à Kinshasa. Parce qu'ils étaient sous suspension. Yemo Godin pour Andoya Msalate, membre du bureau motomote Bandekoya. Frais de fonctionnement, ils ont justifié sur base de quel travail. Questionnement. Parce que Basombaki bigité, Basombaki papiété, Basombaki encrété, Bayaki pété. Basuki Wanate, Balobi non, carburant et lubrifiant membre du bureau. Alors que vous êtes suspendu, Boya comme Salate, carburant Moussalanine. Carburant va coûter 14 450 000 francs congolais. Pour le carburant, la carburant. Alors, on sous-entend que pendant les 4 mois qu'ils étaient suspendus, les véhicules de service ou les véhicules officiels ils vont dans un garage parce qu'ils ont salaté. Ces véhicules-là ont pour rôle de les amener à l'APK ou de les amener dans des réunions, diverses réunions où ils sont allés Makambouya et Ngumba et Kinshasa. Alors qu'ils étaient suspendus, toute activité et toute convocation de plénière. Donc, Bande Rossel a mis tout cas officialité. Basuki Wanate, rubrique Amisat Balobi, Fonds secret de recherche, membre du bureau. Fonds secret de recherche, mieux Boussa Ramsa, Tebouza suspendu pendant 3 mois, près de 4 mois. Fonds secret de recherche, on va membre du bureau, Boussa Langobe et Nini. Bami Pessi Mosoloboni, 96 393 000 francs. Attaque ou Bayakamote Mamabe. Attaque ou Balingara Kanyaka. 3 mois de suspension. La mesure n'a jamais été levée du 16 octobre au février 2024. Aucune plénière n'a été convoquée. Aucun membre du bureau n'a pris part au bureau. Aucune réunion, ni de commission, ni que quoi que ce soit n'a été convoqué au sein de l'hémicycle parce que vous étiez sous suspension. Mosolebele Boye, Ponanini. Tout ça, ils veulent détourner l'argent de l'État. Rubrique Amik, il y a 4 primes permanentes. Membre du bureau. BMPC prime à 57 187 000. 5e rubrique, loyer membre du bureau. Loyer n'a pas 26 925 000. Les loyers, on peut encore comprendre parce que
pendant la suspension, ils occupent encore les maisons où il y a assemblée provinciale. Ils peuvent encore payer les loyers. Mais les autres rubriques où il a dit Sami, ça n'a pas de raison d'être. Carburant, vous ne venez pas au travail. Frais de fonctionnement, vous ne travaillez pas. Et fonds secret de recherche, vous savez, vous étiez suspendu. Et on suppose que vous n'aviez droit qu'au salaire, mais les primes et les restes qui n'ont pas autres avantages, vous pouvez aussi monter parce que vous avez aussi un salaire. Ce qui est monté, frais de fonctionnement d'administration. Et l'assistant dans un pays pendant plus de 20 mois. Au lieu de privilégier l'assistant parlementaire au père de famille, 43 assistants parlementaires, il faut 43 millions, donc 1 million de francs congolais, 1 million de francs congolais en raison d'un assistant parlementaire. Ce qui veut dire que 85% ya mosolo o ibimi pour foutre les députés provinciaux na tout va travailler kakuna et qui kaka na frais de fonctionnement pena o Italie avantage ya ba membre ya bureau. Pour les députés émoluments, rubrique 15, deuxième page, émolument des députés 60 335 000 francs congolais. Paiement commission et groupe parlementaire 32 millions. Donc, il n'y a que 60 millions, on a 32 millions d'équipés de députés, mais les restes, bango moko, membre à bureau, bami zomeli, bami zueli déjà la part du lion, plus de 85%. C'est regrettable. Ce n'est pas normal. Justice pour tous. Il y a partage équitable, il y a des ressources na biso. Il y a partage équitable, il y a mon solution sur les institutions, sur les entreprises. Et ça, c'est l'injustice. Voilà pourquoi on décogoutier a dénoncé Yango. Mais quand on est tombé sur notre table, après avoir fouiné tant que nous to côté na samai, to tombé sur les documents oyo, bandeko, député provinciaux honoraires. Papa gouvernement, premier ministre honoraire Sama Lukonde. Monsieur le ministre des Finances, il y a un budget pour faire de façon que les députés, les membres effectifs, il y a APK, tant que tu gratter du sous-mandam, pourquoi cette gourmandise au niveau des membres et bureau? Tout simplement parce que l'actuel vice-gouverneur de la ville à Kinshasa, Tata Edi Yeli Molangi, il semble qu'à défi ça va membre à bureau bon bana nyongonae il y a un des qui va gonfler. Donc les bureaux actuels ils sont sous pression. Il y a Edi Yeli na ba Godin Poé et certains membres des bureaux et ils ont été sommés de gonfler, n'est-ce pas, montant en plein trésorerie pour permettre à Edi Yeli de récupérer son argent. Donc ce plan de trésorerie est fait à dessein pour permettre à l'actuel vice-gouverneur qui est cambiste, au binonio Sobakino Bébé, à Def Saraba député Mbongo, à Def Saraba gouverneur Mbongo, à Def Saraba membre à bureau Mbongo, étant donné que les membres à bureau à Def Saraba Monsonné, Bana Nyongonae, Baza déjà sortant, et moyen, les seuls moyens où il peut s'améliorer à récupérer Mbongo Nae, et Zambongo est au côté à Siro. Et il y a un moni, bah sommet bureau actuel, bandi ma plan trésorier, bah signé en gros pour Mbongo et Bima, bah quand futa et dit Nyongonae, et bah député bah sacrifier au profit, il y a bureau, il y a membre, il y a bureau sortant, où il y a des Mbongo et dit. Nous dénonçons et nous révélons ce genre de méthodes. Et nous demandons aux députés provinciaux, aux assistants parlementaires, aux agents de l'APK de s'élever comme un seul homme, de barrer la route, n'est-ce pas, à ces détourneurs et à ces affairistes au sein de la ville qui veulent, n'est-ce pas, ici, punir les pères de famille et les mamans pour n'avoir intérêt personnel et privé. Batata ba maman, justice pour tous. Nous voulons que mon solo ya l'État et kaboma ndenge longobani et que tout celui qui a droit de toucher a touché na lenge longobani. Nous dénonçons cette injustice, nous dénonçons cette tentative de détournement au sein de l'APK et nous interpellons les structures de lutte contre la corruption. Nous interpellons le ministre de l'Intérieur, le ministre des Finances, le ministre du Budget, le Premier ministre d'ouvrir l'œil et les bons afin d'arrêter cette hémorragie. Sinon, les députés provinciaux honoraires et les assistants provinciaux honoraires n'auront que leurs yeux pour plairer. Il y a plus de 80% d'argent qui veulent être détournés. Et nous disons non au détournement, non à la corruption. Nous voulons une justice pour tous. Et la justice pour tous voudrait le partage équitable de nos ressources, mais aussi des fonds alloués aux établissements publics
des fonds alloués, n'est-ce pas, aux institutions publiques, de façon que tout travailleur puisse mériter son salaire. Tata, ba maman, bota la nungu ezana na ngumba ya Kinshasa. Tata Godin Poy, yo yali mosali ya Nzambe, na belelio. Bima na tentative de détournement oyo. Kabola mosolo na lolenge longo bani du 16 octobre au février, du 16 octobre 2023, fin février 2024, vous n'aviez jamais travaillé. Vous aviez été suspendu par le ministre des tutelles. Si pendant cette période, il y a eu même une plénière qui a été convoquée ou une activité qui a été organisée au sein de l'hémicycle pour l'accès ce document, parce qu'il n'y a jamais eu un document levant la mesure de suspension Oyo Bozalaki qui observé pendant tous ces moments, il y a des ordres au sein, il y a APK. Donc, on suppose que les fonds secrets de recherche, carburant, frais de fonctionnement, ils ont la raison d'être traités dans plein en trésorerie parce que vous n'avez jamais travaillé. Nous dénonçons cette tentative de détournement et nous en appelons, n'est-ce pas, au partage équitable de 1 milliard 38 millions 300 quelques mille dollars au BIMI pour les députés provinciaux, il y a l'Assemblée provinciale, il y a la législature passée. Batata Bamama Toko, tu as un deuxième sujet. Deuxième sujet, c'est toujours l'injustice. Justice pour tous, c'est une émission pour dénoncer, n'est-ce pas, les antivaleurs, pour dénoncer les hommes forts, pour dénoncer ceux qui veulent, n'est-ce pas, profiter de leur pouvoir d'autorité, pour faire subir aux autres l'injustice, pour piétiner certains compatriotes, alors que nous sommes tous redevables, mais aussi égaux devant les lois de la République. Mon côté Azali Likolo Mibeko, nous avons des droits et des devoirs à observer. Qu'est-ce qui se passe dans la justice Nabiso? Batata Bamama, il n'y a pas longtemps, tout le monde où il a mis l'élection sénateur, il y a sénateur, puis l'élection gouverneur Nabiso. Mais vous êtes sans ignorer que la nationalité congolaise, elle est une et exclusive. Ça veut dire que nationalité Nabiso, ceux qui ont une nationalité d'office opèrent des nationalités congolaises. Donc, nationalité Nabiso et Vandaka et Sikamoko na nationalité Mususote. Mais vous êtes sans ignorer que la plupart de nos acteurs politiciens, au Bakina na Mboka Mopaya, bazoa double nationalité, bakuma ba nationalité moins ébélé, kilikil. Mais mon béco le bien était ceux qui bazoa na Mboka Nabiso, bangete bazoa aspirer cause la fonction publique, comme homme d'État, comme sénateur, député, président de la République, il faut qu'on renonce à la nationalité au Yozwa Nabamboka Mipaya. Les cas espèces, il y a une dame qui s'appelle Bungouj Marembo Anne. Cette dame, c'est une Congolaise d'origine, mais tant qu'elle est en Belgique précisément, elle a une nationalité belge. Mais tant qu'on a aspiré à assumer la fonction d'État, et c'est qu'il a renoncé à la nationalité belge. C'est ce qu'il a fait dans Kanisi, réalisateur de Mukanda, il y a ministre d'État, Madame Rose, il y a le 12 février 2024, attestation numéro 00D, cabinet ministre d'État, portant déclaration de recouvrement de la nationalité congolaise d'origine. J'ai sous-signé Madame Mutombo, qui est Rose, ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux de la République démocratique du Congo, en vertu de l'ordonnance numéro 23/030 du 30 mars 2023, modifiant et complétant l'ordonnance numéro 21/012 du 12 avril 2021, portant nomination des vice-premiers ministres, des ministres d'État, des ministres ministres délégués et des vice-ministres dont les bureaux sont situés à Kinshasa au palais de justice, place de l'indépendance dans la commune de la Gombe. Agissant conformément aux dispositions de l'article 44 de la loi numéro 04/024 du 12 novembre 2024 relative à la nationalité congolaise ainsi qu'à l'ordonnance numéro 22/003 du 7 janvier 2023 fixant les attributions de ministres spécialement à son article 1er, point 5, alinéa 3. Atteste par la présente que la nommée Bungouj Marembo Anne, de sexe féminin, née à Mbujimai le 26 août, Tobombi date de naissance fille de nationalité congolaise et
des messieurs respillés de nationalité belge originaires de la localité de Jomba, secteur de Bouicha, territoire de Rutshuru, province du Nord Kivu, résident à Kinshasa au numéro 01A de l'avenue des Nations Unies dans la commune de la Gombe, ayant la nationalité belge par sa mère, a, après avoir exprimé sa volonté d'y renoncer pour des raisons de convenance personnelle sur base des articles 32, 34 et 35 de la loi précitée, introduit en date du 19 janvier 2024, une déclaration en vue de recouvrer la nationalité congolaise, déclaration enregistrée sous les feuillets 00040, volume 1, folio 079. L'intéressé a en susproduit les documents exigés par les articles 8 et 9 de l'arrêté ministériel. La présente attestation lui est délivrée pour faire valoir et servir c'est que de droit. Fait à Kinshasa le 12 février 2024, Mutombo Kess Rose. Batata ba maman, vous constatez avec moi que cette attestation lui a été délivrée par Madame la ministre de Justice, Madame Rose Mutombo. Mais tant que maman a une nationalité naïe, a déposé candidature na CENI comme candidate sénatrice, dans l'élection il y a CENI dans la ville province à Kinshasa. Curieusement, maman ministre de la Justice a été candidate sénatrice dans la ville à Kinshasa. Il y a une photo de maman Nami Balé, maman ministre Rose, maman Anne, qui a postulé Nami Balé la candidate sénatrice. Tant que vous avez ponami batata ba maman o elengi moi sur Anne a gagné l'élection avec 4 voix a commis sénatrice. Maman Anne Mutombo a échoué dans l'élection avec 2 voix à Zuité. Curieusement, toute honte but en tant que fausse perdante, maman Oyo Mutombo a ko sala nini? Maman Mutombo a qui ko attaquer maman Anne la justice. Comme c'est une mauvaise perdante, à perdre, à admettre défaite n'a été, il y a un attestation qui appelle ça attestation à nationalité, à reconnaître que maman Oyo a renoncé à la nationalité belge, à recouvrer la nationalité congolaise, et la CENI a validé que même dossier naïe, à quelle élection, à Longi Maman Rose habitait, n'a revenu la décision n'angaï. Non, c'est n'a nié des lettres n'anga on a signé que na pesa qui autorisation à recouvrer nationalité naï. Maman Rose a qui quoi attaquer maman Anne la justice dans cour constitutionnelle pour na relever elle est congolaise elle est belge et sengeli à perdre siège naï à Sénat ngai na zo siège naï pour gagner na zali 100% congolaise. Nous sommes dans quel pays? Si elle qui est appelée à observer les lois de la République, si elle qui est appelée, n'est-ce pas, à engager la République na ba décision le lenge boy yemoko azako revenir sur ba décision naï boni sko bazuzi o bazali na se ya makolo naï boni sikoyo biso ba kongomani o tozingi ye Maman Rose a prêché par exemple. Nous appelons la justice à dire le droit. La lettre de Maman Rose est là. Oyemoko Azwaki Mokano a signé, a qui recouvrer, a signé été Maman Oyo a recouvert la nationalité congolaise naïe. Mais tant qu'on a bêté Bibotu, dans l'élection de sénateur Kuna, Maman Rose a eu 2 voix. Maman Anne a eu 4 voix à l'équipe sénatrice. Maman Rose a dit, je reviens sur ma décision. Nazo retiré attestation à Pesaki et n'a attaqué la justice, n'a instrumentalisé la justice pour n'a récupérer siège naïe. On est comme moté mamabe. Injustice tout ça au télémé là. Parce qu'elle est en position de force aujourd'hui, pas un ministre de la justice, on a contrôle à Bazouzi, a lingué à faire payer une jeune dame, Oyo, à respecter qui Mobeko, à renoncer à la nationalité belge, à recouvrir la nationalité congolaise. Elle veut la faire payer, n'est-ce pas, tout simplement parce qu'elle est faible aujourd'hui. Est-ce qu'un pays d'état de droit, un pays qui prend l'état de droit, nous devons être dans un pays des hommes forts et des femmes fortes, ou nous devons être dans un pays où les lois sont fortes? Les juges sont interpellés aujourd'hui. Soit on tue la justice, toi j'étais discrédité sur justice Nabiso en reniant cette lettre de la dame, soit on respecte les lois en respectant cette attestation signée
en main propre par Madame la ministre de Justice, Madame Rose Mutombo, qui aujourd'hui, qui est une mauvaise perdante, elle est allée attaquer en justice la gagnante, Madame Anne Oyemoko. Après ça, il y a attestation, il y a recouvrement, il y a plutôt il y a renoncé à la nationalité naïve, puis il y a recouvré la nationalité congolaise naïve. Messieurs et dames, nous sommes dans un pays qui prend l'état de droit. L'état de droit vous dit le respect des textes et le respect des lois de la République. Les lois de la République veulent que tout Congolais, a une nationalité XY, ceux qui ont renoncé à la nationalité, a produit la preuve qu'ils sont réellement Congolais d'origine, a recouvert la nationalité naïe sans problème. Et cette dame, Anne, elle a recouvré sa nationalité, elle est allée postuler comme candidate sénatrice, et elle a gagné au lemain, sans tricherie, sans quoi que ce soit. Et Madame Rose, elle a perdu aussi, clairement avec 2 voix, mais comme elle est ministre de Justice, comme elle est aux affaires, elle est membre du gouvernement, elle veut profiter, n'est-ce pas, de son pouvoir de mini-État pour instrumentaliser la justice, pour, n'est-ce pas, punir la jeune dame Kobotola siège naïe gratuitement et n'a mis sous ma cassi parce qu'elle est faible, parce qu'elle a une signature, parce qu'elle a une moteur côté elle a été. Bazouz Yako constitutionnel. Vous avez là la lettre de Madame la Minita. Oyemoko a autorisé à recouvrir la nationalité congolaise. Les loyaux, parce qu'elle a gagné la course alors qu'elle est une mauvaise perdante, c'est ça la démocratie. Il faut apprendre à encaisser, il faut apprendre à s'assumer. Vous avez perdu avec 2 voix et vous avez gagné avec 4 voix et vous voulez aujourd'hui la faire payer en monnaie des singes parce que vous êtes forte, parce que vous avez la signature, parce que vous êtes membre du gouvernement, parce que vous êtes, entre guillemets, ressortissant d'un même coin que le chef de l'État. Alors que le chef de l'État, Yemoko, Azako prenait état des droits, le chef de l'État, Yemoko, a lobby justice pour tous. Congolais nyonso a droit à jouir, n'est-ce pas, dans Mbokanaye. La dame Anne, elle a gagné ces élections. Botikaye a siégé Maman Anne. Tike Lengemwasi a siégé. Elle a gagné haut le main. Elle n'a pas triché. Elle n'a pas double nationalité. Elle a déjà renoncé à la nationalité belge. Elle est désormais congolaise d'origine parce qu'elle est née ici et à Yalipe. Bako c'est les sous-makam. Par le bité, na font la parenthèse. Maman a voyagé qui n'a pas passeport belge. Passeport en moi, on a bouté là caché. Il y a DGM, caché à l'aéroport. Elle a voyagé avec son passeport congolais. A Kendagi moi mobile la Belgique, a sali 10 jours après l'élection inde kopema a zongi et la voyagé avec son passeport. Et monsieur batata ba maman bino nyoso bozo bipai na bipai oza na itando na miki ya poto oza na Congo oza na province au quoi il y a injustice tindela biso belément to ko enquêter si on tombe sur les éléments to ya ko dénoncer to ko banga mototé. Maman Anne a tiré voyager un passeport belge depuis qu'elle a renoncé à la nationalité belge. Elle a voyagé avec son passeport congolais. Le passeport est là. N'a pas caché DGM, n'a pas nyonso. On a tout barré date naïe parce que les avis privés naïe, ça quand même c'est qu'on peut pas livrer, rendre public la date de naissance d'une Congolaise dans le Lingouana. Regardez cette femme. Elle a voyagé avec son passeport congolais. Elle a été sur les sols belges avec son passeport congolais. Mais pourquoi on veut l'accuser gratuitement? C'est Makambo, tout simplement parce que yo est ministre. Pour yo zali lelo na pouvoir d'autorité. 5 ans avant, 10 ans avant, Maman Rose, yo est ministre. Mais yo zali na société civile, oko bunda po na égalité. Oko bunda po na basi bazwa bokonzi. Lelo yo zako attaquer mwasi. Muninga no mwasi lelo a gagné clairement, ouvertement, sincèrement, sans tricherie. Botala 10 ans passés, Madame Oyazaki na ONG, il y a lutte contre, n'est-ce pas, injustice à Bassi. Mais aujourd'hui, elle veut punir l'une de ses sœurs parce qu'elle a la signature, parce qu'elle a le contrôle des juges entre ses mains. Nous dénonçons cette injustice, nous dénonçons l'instrumentalisation des juges, nous appelons Madame Rose à revenir sur terre, sa tête sur ses 2 épaules, ses 2 sur terre, et nous l'opposons. Ces documents signés de ses propres mains, Oyo a attesté qui était Monsieur Oyo Anne a recouvert qui nationalité congolaise. Et nous venons de vous brandir son passeport congolais et là voyagé avec un passeport congolais, non avec un passeport belge. Donc, baptisation à Maman Oyo, ça tombe caduc, c'est non fondé. Je pense que les juges vont dire le droit. La requête, elle est recevable, mais non fondée parce que
pièce à l'Okuta, c'est tout simplement une femme forte qui est au gouvernement, qui veut nuire à une femme faible parce qu'elle n'a pas de signature. Nous disons non à l'injustice. Justice pour tous, c'est une émission élaborée pour dénoncer les injustices comme ça et nous allons fouiner encore. Rendez-vous au prochain numéro. Abonnez-vous massivement, partagez massivement pour dénoncer, n'est-ce pas, les antivaleurs et ceux qui veulent, n'est-ce pas, profiter de leur position de force aujourd'hui ou de leur parcelle de pouvoir pour faire payer les uns et les autres qui n'ont pas, n'est-ce pas, des hommes forts au sein du gouvernement ou au sein de l'armée, ou eux-mêmes n'ont pas la force de tenir face à eux, ou tout simplement parce qu'ils ont l'argent, ils ont les pouvoirs, ils ont les frais, ils sont des mêmes coins que tel ministre, tel premier ministre, tel général, tel président de la République. Nous allons nous lever avec cette tribune pour dire non à ces hommes forts de la République. Merci, messieurs et dames, de vous abonner et de partager. Rendez-vous au prochain numéro avec d'autres révélations, d'autres dénonciations. Congo pour la Bissonyoso, richesse à Congo pour la Congomani Banso, justice à Congo et télément, et côté là-bas pauvre, riche, puissant, n'a faible. Parce que la justice n'a pas de couleur. Merci beaucoup, au revoir et à très bientôt avec un autre dossier. Bye.